Aujourd'hui, avec la vulgarisation du savoir grâce à l'Internet, on se demande qu'est-ce qu'apporte l'école à l'évolution d'une société très numérique comme la nôtre. Les avantages, s'il faut parler de l'école académique, du système scolaire, l'avantage qu'on observe en tout cas depuis 2 à 3 siècles que cette école a été mise en place, le système académique, c'est que ça forme des hommes et des femmes à exercer un métier, à exercer une profession. Dans la vie, on a besoin de plein de métiers, que ce soit dans les services, les travaux, les fournitures, les conseils. Il y a toute une batterie de métiers, vous les connaissez. Donc l'école académique, ça sert à ça, à délivrer un diplôme pour qualifier d'une façon, si vous voulez, formelle, les compétences qu'une personne peut avoir. Ce qui facilite l'embauche pour des sociétés, puisque à ce moment donné, il suffit de se référer au diplôme. Donc le principal avantage de mon point de vue du système académique, c'est ça, c'est que l'école permet de professionnaliser un savoir, de qualifier un savoir et de formaliser le fait qu'un homme ou une femme soit capable d'exercer tel ou tel métier dans la société. On ne va pas développer cette partie, ça risque d'être un peu long. L'école des parents, les avantages, c'est bien évidemment le fait que lorsqu'un être humain vient au monde, il est un peu comme une bouteille vide dans laquelle il faut remplir le contenu avec soit quelque chose d'agréable, donc des valeurs, soit quelque chose de désagréable. Je parle de l'école comme une entreprise qui ouvre la voie. Mais avant d'ouvrir la voie, il y a tout un cursus par lequel passe l'apprentissant. Donc il a d'abord, depuis du primaire vers le supérieur, il a un bagage à accumuler. Ce bagage-là, durant sa vie estudiantine, il apprend des choses et par la suite, vers bien sûr le primaire, il passe au secondaire. À partir du secondaire, il commence à appliquer ce qu'il apprend dans la vie, c'est pas professionnel, mais dans la vie de l'école. Et le jour, on apprend des choses qui nous permettent de simuler des choses professionnelles. Et en arrivant bien sûr au lycée et puis vers le supérieur, là on a soit un cursus qui est professionnel, soit un cursus fondamental. Dans le cursus professionnel, automatiquement, en collaboration avec les cours, on a aussi tout ce qui est TP, tout ce qui est travaux pratiques, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est stage. Je dirais que l'école nous offre 3 avantages. D'abord, un avantage au niveau de l'apprentissage, un avantage au niveau de la sociabilité et un avantage au niveau de ce qu'on appelle les échanges. Que l'école permet de professionnaliser un savoir, de qualifier un savoir et de formaliser le fait qu'un homme ou une femme soit capable d'exercer tel ou tel métier dans la société. Que cette différence se situe où? Comme l'école, c'est un endroit dans lequel on apprend de façon collective. Et cette collectivité nous permet de passer par des concurrences. À l'école, on enseigne à réfléchir. Mais ce n'est pas juste en réfléchissant que les choses vont aller bien. Ce n'est pas juste en faisant des calculs ou en étant intellectuel que les choses vont aller bien. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, un bon travail, une belle maison, une belle voiture, mais ils ne sont pas heureux. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. L'être humain n'est pas fait que d'intellect. Donc il faut voir d'autres aspects de l'être humain. Mais malheureusement, à l'école, on se concentre uniquement sur le côté intellectuel de l'être humain. Je pense que l'accès à la culture est favorisé en premier lieu par la formation et l'éducation. Dans ce cadre, l'école a une importance. D'une part, elle est le lieu d'apprentissage à tout âge et d'autre part, elle est le lieu de sociabilité, d'échange. En termes d'apprentissage, l'étudiant ou l'élève est en contact direct avec ce qu'il apprend.
Et en termes de sociabilité, d'échange, les élèves, entre eux, se communiquent. Cela crée des valeurs pour leurs habitudes, pour leur style de vie, bien évidemment pour leur vie professionnelle. Par définition, l'école est un établissement au sein duquel l'on inculque le savoir, l'enseignement, que cela soit religieux, laïque ou bien privé. Et je dirais que l'école apporte plusieurs avantages. Et je donnerai entre autres comme exemple, au sein de l'école, nous apprenons à lire et à écrire et nous apprenons également diverses matières, à savoir l'histoire, la géographie, la biologie, les sciences, etc. Et grâce à ces différentes matières que nous apprenons à l'école, cela nous permet à l'avenir, quand nous grandissons, de nous spécialiser dans l'une de ces branches, dans l'une de ces matières, afin de finir avec un diplôme ou une profession, je dirais, à l'avenir. Et je dirais soutenir mon idée que, comme disait Lionel Jospin, l'école est le berceau de toute une république, de la République en d'autres termes. Car au sein de l'école, nous apprenons harmonieusement à améliorer l'éducation que nous avons reçue, que cela soit dans la rue, religieuse ou bien au sein de la famille, c'est-à-dire l'éducation familiale. L'évolution de la technologie a provoqué des phénomènes nouveaux dans la source d'apprentissage. D'une part, nous avons l'école, et d'autre part, nous avons l'Internet comme source d'apprentissage. Mais, entre ceux qui recourent à l'école et ceux qui recourent à l'Internet, existerait-il une différence? La personne qui a eu la chance d'accéder à l'école a vraiment une facilité de trouver un emploi puisque cette personne possède des diplômes. Effectivement, il y a une petite différence. À l'école, la plupart, à l'école, ils apprennent la base correcte. C'est-à-dire, lorsqu'on apprend à l'école, on apprend les choses correctement du début jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on apprend à travers Internet, c'est qu'on n'est pas sûr que Internet nous donne une bonne base. Parce que sur Internet, il y a les deux côtés. Il y a le côté qui est juste et le côté qui est faux. La différence est que ceux qui ont accès à l'école ont ce qu'on appelle la connaissance beaucoup plus pratique, la connaissance beaucoup plus vérifiée, alors qu'à travers Internet, c'est, je dirais, un peu un monde virtuel où il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir faire le tri de tout ce que nous avons comme information, parce qu'il ne faut pas bondir du coup sur tout ce que tu reçois comme information à travers Internet. Et nous avons souvent une bonne panoplie d'informations, mais il faut avoir aussi l'esprit critique afin de savoir faire la part des choses et choisir la bonne information. Il faut essayer de ne pas juste se bourrer la tête avec des informations, que ce soit à l'école ou bien par Internet. C'est vrai que l'école offre beaucoup d'opportunités pour avoir un boulot stable, etc. Quand on obtient notre diplôme et tout ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on voit que c'est ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ont compris comment ça marche et qui font une carrière ou qui deviennent ou qui ont du succès dans la vie. C'est pas juste en apprenant des choses et en les répétant qu'on atteint le succès, mais en comprenant les choses, en comprenant vraiment les choses et comment les choses marchent dans la vie. Et pour ça, il faut un vécu. C'est pas suffisant juste de se bourrer la tête avec des informations. Il faut un vécu. Quand on parle de l'être humain, qu'on parle de l'être humain depuis qu'il existe, pas seulement aujourd'hui. La technologie a toujours été un support extrêmement puissant quand on parle d'éducation. À l'époque, à des époques très lointaines, c'était plutôt, je pense à l'époque par exemple de l'Empire romain, c'était plutôt un système que certains pourraient appeler un système de gourou. C'était un maître qui recevait chez lui ses élèves
vivait avec eux. Je vous parle de l'époque des Socrates, des Platon, qui vivaient avec ses élèves et ses suiveurs et qui, à longueur de temps, ça pouvait durer 7 ans. Donc, on n'était pas du tout dans le système où l'enfant vit chez ses parents et chaque jour il va à l'école. On était plutôt dans un système où l'élève vit avec son maître, qui lui-même continuait de faire des recherches. Et c'est comme ça que l'apprentissage se faisait au contact humain. C'est-à-dire que la technologie qui était utilisée à ce moment, c'était la parole. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'était au contact humain que l'apprentissage se fait. Un peu plus tard, on a vu, bien des siècles plus tard, on a vu l'imprimerie exploser. L'écriture existait déjà à un moment donné, il y avait des gravures sur papyrus, il y avait des nouveaux arts qui sont nés, la peinture. C'était des supports éducatifs aussi, puisque quand vous voyez une peinture de l'époque de Jésus-Christ, je vous dis n'importe quoi, une peinture en plein air, avec du bétail, un berger, une voiture cochère qui passe, vous imaginez un petit peu comment les hommes vivaient à ce moment donné, ça vous apprend l'histoire. C'est un cours d'histoire dans un tableau de peinture. Un peu plus tard, comme je disais, on a eu l'imprimerie qui a permis de multiplier les ouvrages, de pouvoir diffuser la connaissance à plus grande échelle, les livres. Et l'école aussi a profité de ça, et l'école est devenue quelque chose d'encore un peu plus pénétrant, si vous voulez, dans la société. Et aujourd'hui, avec Internet, on a une population humaine qui est bientôt à 7 milliards. Mais je n'ai pas le chiffre, mais je pense que depuis que l'homme existe, on est aujourd'hui, grâce à Internet, à une époque où le maximum de personnes ont accès à la connaissance. Ce qui n'était pas le cas quand les moyens technologiques étaient un peu moins puissants. Comme on l'a dit, l'imprimerie, les arts, la peinture, ou l'art de la parole et le contact humain il y a un peu plus longtemps. Donc moi je pense que pour conclure, l'impact d'Internet aujourd'hui n'est pas tant la qualité de l'apprentissage. La qualité de l'apprentissage n'a pas vraiment changé, mais c'est plus la capacité de diffusion. Avec Internet, on peut diffuser très large, on peut toucher tout le monde, et aujourd'hui, même sans s'intégrer dans le système éducatif pour en sortir avec un diplôme, n'importe qui peut développer une compétence et la faire valoir et en faire une vie professionnelle. Je dirais tout simplement que l'apprentissage demeure toujours la mère de réussite d'une formation et la maîtrise de son métier lorsque le savoir est inculqué directement par un moniteur humain. À titre d'exemple, quand un étudiant fait preuve des lacunes, cela permet au professeur de lui expliquer afin qu'il soit bien loti dans sa formation. Pour beaucoup, réussir sa vie est une chose et avoir du prestige en est une autre. Ceci dit, une personne n'ayant pas accès à l'école peut arriver à la fois à se faire une bonne place dans notre société actuelle et en jouir de tous les prestiges. Toute personne a sa place dans notre société actuelle. En fait, cette culture qu'on développait avant est complètement opposée à celle d'aujourd'hui. Parce que les gens d'aujourd'hui se disent que pour réussir ou bien être une grande personne, une personne vraiment exemplaire, il faut être stable et bien financièrement. Malheureusement, tout dépend de la capacité, du bagage intellectuel de l'être humain, des personnes d'aujourd'hui. Mais malheureusement, chacun a sa place tant que tu es capable de te générer une certaine ressource financière. Je dis, il faut quand même avoir le minimum pour pouvoir, par exemple, savoir lire et écrire, c'est très important. Mais quand même, on n'a pas... L'école, c'est pas seulement à l'école qu'on peut apprendre tout ça. Mais n'empêche que l'école est importante parce que ça nous permet aussi une ouverture d'esprit. L'école, ce n'est pas automatique. C'est pas si tu vas à l'école et tu prends ton diplôme que tu auras une vie stable, etc. C'est pas automatique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dépendre de l'école. Si on va à l'école, si la personne veut aller à l'école pour apprendre une certaine discipline, c'est bien. Mais il ne faut pas se limiter à l'école. Il faut être ouvert à la vie entière. Parce que il y a un proverbe qui dit
Il ne faut pas se limiter à l'université, mais il faut être ouvert à tout l'univers. Se faire une bonne place forcément à travers l'école, je dirais que ce serait un peu trop dit, parce que on connaît un bon nombre de personnes qui n'ont pas eu forcément à avoir ce succès à travers l'école, mais qui aujourd'hui se font, je dirais, une place assez bonne dans cette société, pour ne pas dire dans ce monde. Quand je prends le cas de certaines personnes aussi richissimes comme Mark Zuckerberg ou encore Steve Jobs, qui n'ont pas eu forcément ce succès à travers l'école, mais qui aujourd'hui sont les plus mondialement reconnus à travers leur savoir-faire. De manière exhaustive, les génies et les inventeurs de ce monde se sont fait la bonne place dans leur métier par l'école. À titre d'exemple, l'ingénieur Rudolf Diesel qui a inventé le moteur à huile que nous appelons aujourd'hui moteur diesel. Cela fait toujours ravage dans l'acquisition des voitures en termes de consommation à moindre coût. Donc si quelqu'un est analphabète, il est déjà dès le départ mal vu par la société et par les personnes qui le côtoient, malgré qu'il peut avoir de l'argent, qu'il peut avoir une bonne place au niveau de la société, qu'il a des sociétés et tout, mais il reste toujours très mal vu. Parce qu'en discutant avec lui, peut-être qu'il n'a pas les langues, il n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir communiquer, contrairement à une personne qui côtoie l'école, qui a accès à plusieurs disciplines et qui a plein de bagages dans la tête, que ce soit au niveau cours, au niveau livres, au niveau internet, etc. Mais cela dit, je ne nie pas qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu l'école et qui ont de bonnes places dans la société par leur sagesse surtout. Parce qu'il y a des personnes qui sont sages et qui sont bien éduquées et qui évoluent vraiment d'une façon très correcte. Leur seul problème, c'est la communication. C'est surtout les langues. Il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. La question à laquelle je pense tout le monde essaie de répondre quand il se lève chaque matin, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est l'objectif que je veux atteindre dans ma vie? Ce n'est pas forcément quel est le diplôme que je veux avoir. Le diplôme est un moyen d'accéder à quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, tout le monde peut y accéder, notamment grâce à Internet, sans diplôme. Tant qu'on est intelligent, même si on ne va pas à l'école, on peut bien s'en sortir dans la vie. C'est comme ça. L'apport de l'école dans l'éducation d'une société est essentiel et elle se mesure entre autres par la culture civique et la culture du savoir universel de celle-ci. Ainsi, il est pertinent de s'arrêter un moment et de se poser la question de savoir quelles peuvent être les conséquences d'un monde sans école, sans éducation. La conséquence aujourd'hui d'une société sans éducation serait que la société serait livrée à elle-même. Désastreuse. Désastreuse. Moi je pense, je n'en ai pas parlé jusque-là, mais je vais quand même rendre hommage à nos lointains ancêtres qui ont mis sur pied les premières traditions humaines, donc nos ancêtres africains, qui ont créé les premières civilisations, qui ont créé, vous allez pouvoir trouver des références sur Internet, notamment en regardant les travaux du professeur Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga qui l'a suivi aussi, et beaucoup d'autres égyptologues, puisqu'il s'agit souvent en fait c'est cette science qui étudie le passé des traditions africaines. Dans les anciennes sociétés africaines, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas un milieu carcéral où les méchants, on les mettait, ainsi de suite. Les gens vont dire, mais comment ça se fait, et les méchants, qu'est-ce qu'on en faisait? Non, c'est simplement parce que, et ça répond à votre question, le système éducatif de ces sociétés et de ces civilisations était fait de telle sorte que c'était impossible que quelqu'un puisse être un malfrat. Bon, évidemment, une société qui n'a pas de système éducatif, ça conduit au désastre. Et de l'autre côté, une société qui a un très bon système éducatif, absolument complet, qui touche à toutes les couches de la société, ça conduit à une société pas parfaite, mais une société qui vit d'une façon très harmonieuse. Et un exemple peut-être pour terminer, vous avez aujourd'hui des sociétés sur cette planète
dans lesquels le système éducatif a introduit un certain nombre de valeurs qui, de mon point de vue, créent la disharmonie entre les êtres humains, puisqu'il y a des mesures, par exemple, qui sont prises par certains gouvernements qui favorisent l'union civile entre les homosexuels. Je ne suis pas du tout homophobe, le sujet n'est pas là, mais on est en train de parler de système. Quand un système favorise l'union civile entre deux homosexuels, et plus loin, l'adoption des enfants ou la procréation assistée, vous voyez bien vers quoi on tend. Quand en plus on fait des films pour enfants, là où on voit deux enfants qui viennent au monde et on dit à ces deux enfants qu'ils ne sont ni garçons ni filles et qu'ils vont décider à 18 ans s'ils sont des garçons ou des filles et que le système éducatif d'un pays favorise cette mentalité, cette façon de penser, je vous laisse imaginer vers quoi on tend. Bon, évidemment, le système éducatif, je réponds à votre question de façon complète, une société sans système éducatif, c'est le désastre absolu. Mais une société qui a un système éducatif, il faut bien analyser la qualité de ce système éducatif. Comment il est fait? Qu'est-ce qu'il inculque à ces populations? Moi, je pense que l'union civile entre deux personnes de même sexe, ça casse le mariage, ça casse la famille, qui, à mon avis, est quand même la structure fondamentale d'une société. Si la famille ne va pas bien, toute la société ne va pas bien. Et quand on a papa et papa, c'est pas comme si quand on a papa et maman. Donc, si je parle d'une société sans éducation, c'est comme si je parle d'une maison sans porte. Donc, tout le monde peut entrer, tout le monde ne se donne pas le plaisir de frapper à la porte pour pouvoir accéder. Ça veut dire que c'est comme un corps qui n'a pas d'anticorps. Donc, automatiquement, il y a des choses qui s'infiltrent et qui détruisent la société. Donc, l'éducation, c'est le point fort de la personne. Que ce soit scolastique, que ce soit autre, ça lui permet de se protéger, ça lui permet de se faire un fort. Il se met en fort, c'est-à-dire il y a des choses qui ne peuvent pas l'attaquer. Par exemple, comme étant informaticien, donc je vais parler un peu du système en général informatique. Et on a des firewalls, on a des murs qui protègent normalement l'ordinateur. Donc sans ces murs-là, sans ces antivirus, l'ordinateur peut tomber en panne. Donc automatiquement, l'éducation, c'est l'anticorps du corps humain, c'est l'anticorps du cerveau humain et en même temps, c'est le point qui permet à la personne d'être bien acceptée dans la société et surtout ici en Afrique. Donc l'éducation en Afrique est importante parce que tout le monde sous-estime les Africains en général, alors que leur éducation leur permet d'arriver à de très bonnes places. On les voit régulièrement, on voit toujours qu'il y a des gens qui sont très bien placés dans les sociétés francophones ou anglophones. Donc j'espère que le principe de base de l'éducation soit bien mis en cause dans notre société. Prenons l'exemple sur des enfants délinquants, des bandits qui se permettent d'agresser les gens, les voleurs dans les bus, ainsi de suite, des drogués. Donc tout ça, c'est les conséquences de l'éducation. Ils n'ont pas eu la chance de bénéficier de cette éducation à bas âge. Donc, ce qui leur pousse à être de la sorte. Est-ce que les gens se posent des questions, se disent, au lieu de juger ces personnes, cherchons à découvrir ce qui les pousse à être comme ça. Selon moi, c'est un manque d'éducation. Un monde sans éducation est un monde néant. J'en résume tout simplement, lorsqu'il y a carence de capital intellectuel, cela crée une entrave pour le développement d'un pays. Je me rappelle d'un grand homme qui a dit la bonne éducation de la jeunesse est vraiment le garant le plus sûr de la prospérité d'un État. Donc, si on avait un taux d'analphabétisme un peu plus bas, je pense que l'on ne se laisserait sans doute pas instrumentaliser, manipuler aussi facilement par nos politiciens, entre guillemets, et que peut-être que nous ne connaîtrons sans doute pas la situation actuelle. Et l'école, comme disait également mademoiselle de Sommery, l'école affaiblit les penchants
du mal. Et cela également permet de fortifier le penchant au bien. Donc, cela permet, je dirais, de réduire l'incivisme ou bien la délinquance au sein d'une société ou soit d'un État. Donc, je dirais que l'école est vraiment la base de toute chose.